Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je sais que c'est pas toujours très drôle pour tout le monde, alors j'espère que ça a été, que la vague n'a pas été trop grosse et que vous avez pu surfer dessus sans être emmené au fond. Voilà, j'ai beaucoup pensé à tous ceux qui étaient tout seuls, qui ont perdu quelqu'un. Je sais ce que c'est. Voilà, donc j'espère que ça a été. Et puis, je profite de cette vidéo de janvier 2022 pour vous souhaiter, vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, que, que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin afin d'avancer sur votre chemin et qu'il soit le meilleur possible pour vous. Voilà, amis cancer. Alors donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier. Pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à faire votre petite popote et aller voir vos autres signes pour mélanger tout ça et puis avoir un message assez complet. Ok, allez, eh bien on est parti pour une carte qui va un petit peu nous résumer ce mois de janvier. Alors j'ai acheté un nouveau micro, j'espère que le son en sera meilleur. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, cancer. Qu'est-ce qu'on a de beau pour les cancers ce mois-ci? Ah, on a une carte qui est à l'envers. Pour les cancers. Et ça rime. À l'envers, cancer. Allez, une énergie. Hop, hop. Non, non, il y en a deux. Je vais aller le chercher pour les cancers. La foi. J'aime bien sortir cette carte. Gardez la foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en ce que vous faites. Ayez foi en l'univers. C'est le message du mois. Ayez confiance, c'est tout droit. Ok. Continuons. Alors, je voulais faire un tirage en croix celtique. Voilà, un tirage en croix celtique qui va nous donner un message général. Et on va voir tout ça. Alors, quel est, pour les cancers, janvier, leur but à atteindre? Le but à atteindre des cancers qui regarderont cette vidéo. L'obstacle sur leur chemin. Ok. Je fais mon étalement et ensuite je remettrai ça pour qu'au cadre vous voyez bien tout, mais je me concentre sur mon tirage. Point de départ sur lequel je dois agir par rapport à ce but à atteindre, le point de départ sur lequel je peux agir, point de départ sur lequel les cancers peuvent agir. Hop, hop, non, non, c'était celle-là. Le fait qui est passé, qui est relié à ça, le fait passé. Le fait passé. Cancer. Le message que vous devez entendre. Le futur probable par rapport à cette situation. Ok. Comment vous voyez-vous? Quel est mon regard par rapport au monde? Quel est mon rapport au monde? Quel est votre rapport au monde? Pardon, je vais y arriver. Vos peurs et vos espoirs.
chercher vos peurs et vos espoirs. Le résultat final. Pour les cancers. Et le conseil. Quel est le conseil? Ok. Maintenant, on va regarder ce que ça donne à l'image. Tac, 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 tac. Est-ce que vous voyez tout? Tac, tac, ok. Allez, le but à atteindre, sans plus tarder. Le bouclier. Besoin de vous protéger. Vous n'arrivez peut-être pas pour certains à vous protéger du monde extérieur. Donc oui, protégez-vous. C'est votre but est d'apprendre à sortir votre bouclier. Vous vous sentez peut-être attaqué, c'est peut-être aussi sur un plan subtil, mais de protéger vos énergies. Protégez-vous de ce qui vous entoure, afin de ne laisser passer que les choses positives à votre avancée, à votre évolution. Donc d'apprendre à vous protéger. C'est votre but à atteindre, apprendre à vous protéger. Ce qui vous en empêche, la fécondité. Ce qui vous en empêche, c'est votre désir de... Alors ça me parle de maternité, de création. Êtes-vous trop créatif? Ouais, ça c'est votre côté, les cancers aussi, le côté maternel. Vous vous laissez facilement attendrir. Et du coup, vous vous faites peut-être avoir par certaines personnes. Situation de la vie, vous êtes très protecteur avec votre entourage. Et peut-être vous n'arrivez pas assez à vous protéger de ça. Vous êtes profondément empathe. Il y en a aussi peut-être qui sont trop créatifs, qui partent dans trop de choses. Ce qui fait que ça vous bouffe les énergies. Ça me parle de ça, là, de se faire manger les énergies par les autres. Protégez-vous de ça. Et voilà, en fait, vous en prenez conscience que c'est plus possible de laisser faire ça. Et travaillez sur le fait de savoir se protéger. Comme vous protégez votre entourage, vos enfants, protégez-vous de la même façon. Le point de départ sur lequel je dois commencer à agir. Les amitiés. Ah, peut-être justement, il y a trop de gens qui, vous vous sentez peut-être un petit peu envahi. Vous sentez-vous, en plus après les fêtes, on a vu plein de gens, etc. Vous avez peut-être envie, certains cancers, de vous retrouver un petit peu en mode cocon, en mode vous et vous-même. Et c'est bien, c'est bon, c'est parfait comme ça, vous avez le droit. Donc c'est peut-être ça, de dire aussi, peut-être qu'il y a trop de gens qui vous sollicitent,
Donc juste savoir dire pour janvier, de vous reposer, de dire ok pour l'instant, de refuser peut-être certaines invites ou des gens qui disent je peux passer ce week-end. Ben non, je me repose en fait, parce que ça va, c'est pas grave. Ok. Pas du tout, c'est celle-ci, et donc c'est le fait passer. L'étranger, vous êtes peut-être trop bougé. Vous avez peut-être trop bougé et vous êtes trop éloigné de chez vous peut-être. Ça me parle de ça, de revenir à la maison en fait. Savoir revenir à la maison, revenir, voilà, il faut échanger. C'est pas mal d'échanger, de sortir de sa zone de confort, mais peut-être vous êtes trop éloigné de votre chez vous, quel que soit votre chez vous. On est chez soi où on dit qu'on est, en fait. Voilà. Mais vous étiez expatrié peut-être et vous rentrez en France ou dans un endroit où un autre pays où vous vous sentez mieux. Peut-être trop éloigné de ses racines et vous avez envie de revenir à l'essentiel. Le message que vous devez entendre, l'enfermement. Ouais. Moi, je la vois pas comme une carte négative ici, je la vois comme, je vous le dis depuis tout à l'heure, sachez vous retrouver, vous coucouner. Je le vois pas comme... Là, dans ce tirage-là, c'est une carte qui est négative. Hein. Mais là, dans ce sens-là, ce contexte, moi, elle me parle de reprendre un petit peu de temps pour soi, savoir s'occuper de soi. Retrouver votre centre. De rester tranquille. Il semble que vous ayez perdu pas mal d'énergie, enfin c'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, c'est un tirage général, je le répète, tout ne peut pas parler. Donc ne prenez que ce qui fait sens. Mais après ce mois de décembre qui peut-être a été mouvementé, ça va vous faire du bien de vous poser un petit peu, de sortir votre bouclier pour vous protéger de tous ces gens qui peuvent être énergivores. Même sans vouloir faire de mal, hein, attention. Hein. Je ne dis pas que vous êtes entouré de personnes toxiques, mais juste de savoir dire, moi j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'un bain chaud, d'un livre, de faire le point avec moi-même, de méditer, d'aller me balader seule en fait. Parfois, voilà, les enfants ils vont reprendre l'école, ça fait du bien aussi de se retrouver sans personne à la maison. Voilà. Le futur, l'ouverture. C'est drôle parce qu'on a l'enfermement et ici on a l'ouverture. Vous avez la clé. Vous avez la clé de votre destinée. C'est vous le boss. Vous allez pouvoir ouvrir les choses, les portes qu'il faut. Vous allez savoir le faire, vous protéger et ça va vous amener vers de nouvelles choses. On vous dit, ok, regarde, tu as la clé en toi, tout est là. Donc prenez du repos et ça va vous ouvrir les choses que vous voulez en fait, que vous désirez. C'est une carte très très positive. On te soutient. Sache qu'on est là, mais tu as la clé, tu ouvres la porte quand tu veux. Donc peut-être après une période de repos, hop, vous allez pouvoir attaquer ça, ce qu'il y a derrière la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? À vous de le creuser. Mais je suis sûre qu'il y a des choses merveilleuses qui vous attendent. Ressourcez-vous. Comment vous vous voyez? Voilà, le retour. On revient aux sources. Je l'ai dit tout à l'heure, revenir aux sources. Et là, c'est ça, on revient aux sources. Le cycle reprend, reprendre son cycle, reprendre son souffle. Je vous sens fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens fatigué les cancers. Donc prenez du temps. Et tout va revenir. C'est un retour aux sources. Un retour des envies aussi. Le retour des envies. Retrouver l'envie d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se cache derrière?
retrouvez l'envie de découvrir de nouvelles choses. Quel est mon rapport avec le monde? Le verdict. Vous vous sentez jugé. Votre rapport au monde, vous avez l'impression que les gens vous jugent. Sortez votre bouclier, hein, effectivement. Parce que les autres, en plus, si c'était le cas, si les autres vous jugent, grand bien leur face, hein, laissez tomber. Ne vous préoccupez pas de ça. Personne n'a à juger personne, en fait. Il n'y a personne de supérieur à l'autre. Et ça, quand les gens auront compris. Donc, vous vous sentez observé, jugé, critiqué. Les peurs et les espoirs. Accusation. Vous voyez, c'est vraiment... c'est votre hantise qu'on vous voit mal. Alors, peut-être, du coup, comme vous avez toujours peur qu'on vous trouve pas assez ceci, cela, trop ceci, trop cela, vous vous laissez absorber, vous n'osez peut-être pas dire non à votre entourage qui vous sursollicite, de trouver du temps pour vous, de dire non à cette collègue ou ce collègue qui vous surcharge de travail pour le dépanner, pour une raison X ou Y, vous ne savez pas dire non, parce que vous avez peur de décevoir. Eh bien non, non, vous avez le droit de dire non, je le répète, ça semble être important, afin de récupérer. Prenez soin de vous ici, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, faites-vous des câlins et des bisous. Le résultat final, la loi. D'accord? Eh bien dis donc, on a beaucoup de choses en rapport avec la loi. Alors ça pourrait parler aussi à certains. Vous êtes peut-être pour certains dans une affaire judiciaire, administrativo, je ne sais pas. Il va y avoir une réponse. Ça va trancher. L'avis va être rendu. Parce que là, j'ai trop de cartes qui me parlent de la loi. Vous vous défendez sur quelque chose et ça pourrait... en plus, ici, on a une carte positive. Hein. Donc, je pense que ça va le faire. Mais vous vous défendez de quelque chose. Et donc, s'il y a un procès... vous pouvez appeler aussi, faire une prière à Saint-Expédite. Saint-Expédite, pardon. C'est lui qui s'occupe des procès, etc. Vous pouvez faire appel à Saint-Expédite si vous êtes dans une situation hasardeuse avec la loi, quelle que soit. Est-ce que vous êtes en procès, en attente d'une garde d'enfant, d'un résultat de harcèlement au travail, etc. Faites appel à Saint-Expédite et mais vous attendez un verdict. Vous vous sentez jugé tout le temps. Protégez-vous ici. Et le verdict va être donné. Hein. La carte conseil. La culpabilité. Arrêtez de culpabiliser. Je répète, vous avez le droit d'être dans cet état-là. De vous protéger des autres. De vous protéger de ces gens-là. Protégez-vous de ces gens-là et de ces doigts-là. Vous vous sentez montré du doigt. Je vais aller voir, je vais prendre une carte pour s'il y en a à qui ça parle, cette histoire de procès. Comment se solutionnent les problèmes juridiques? Enfant. L'enfant intérieur, retrouver la joie. Alors ça peut parler de garde d'enfant, hein, effectivement. Mais les enfants qui dansent là, ça me donne une issue positive. C'est une issue positive pour ceux qui attendent une réponse là. Voilà, bon, il peut y avoir des retards dans la situation.
Peut-être que ça va tarder, mais c'est en cours. Le dossier va s'ouvrir, se réouvrir. Vous allez avoir des réponses là. Il va y avoir peut-être des audiences qui vont se mettre en place, des convocations envoyées. Il y a des choses qui se mettent en place. Protégez-vous. Ne vous laissez pas manger vos énergies et puis préparez-vous à ouvrir la porte. Ça va se solutionner, ça. Ça me parle vraiment de gens qui sont embêtés avec des attentes juridiques. Hein. Le boomerang, voilà, bam, retour à l'envoyeur. Ceux qui vous causent du tort, ceux-là là, qui vous montrent du doigt, ils vont avoir le retour à l'envoyeur. Ça me parle de ça, là. Boomerang, bam, le karma, yin et yang, ça revient. Quand on envoie du positif, on a du positif en retour. Négatif, on a du négatif qui revient. Là, ça peut aussi être vous, si vous renvoyez des choses négatives aux gens. Mais là, moi, par rapport à ça, puisque j'ai tiré pour ça, ceux qui vous embêtent et qui font que vous êtes dans cette situation d'attente de verdict juridique, d'être dans une situation judiciaire peut-être craignos, ils vont avoir le retour à l'envoyeur. Ça, c'est cool. Vous en faites pas. Chaque chose se règle en son temps. Ayez toujours confiance et conscience de ça. Les choses se règlent en temps et en heure. Ne vous en faites pas. Les solutions, elles vont arriver. Et si vous êtes en attente de garde d'enfant, pour moi, c'est positif. Ça prend peut-être un peu de retard. La justice est longue, mais ayez confiance. Voilà, je suis désolée, ça ne peut pas parler à tous les cancers, hein, mais c'était important. Je sens qu'il fallait que je creuse ce point-là. Ok, allez. On passe à la suite. Le plat de résistance. Je rigole. Stop, on a trop mangé. Allez, un message pour les cancers. Message pour les cancers. Ne prenez que ce qui parle, hein, parce que là, j'ai quand même donné des éléments assez, non pas précis, mais ciblés. C'est un tirage général. Et bim, mon cahier qui se casse la figure. Tu tomberas pas plus bas. J'adore ce jeu. Vous pouvez constater qu'il revient dans les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes nouveau, d'ailleurs, merci beaucoup. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Je vous en remercie. Merci, merci. J'en profite de le dire. Alors, changement de cycle. Ennemi. Sexualité. Voyage étranger. Cadeau récompense. Ben, vous voyez, les choses vont se régler. Est-ce qu'on voit? On peut mettre plus comme ça. Les choses vont se régler. On a la carte cadeau récompense et ça me parle de découverte. On avait l'étranger aussi avant, hein, en tirage, le relié au passé. Invitation sortie. Oui, mais on n'a dit pas trop, justement. Ennemi. Pourquoi ennemi? Bon, c'est la carte repos qui sort. Elle est tombée par terre, mais je crois que c'est repos. Je vais essayer de l'attraper. Bim, bim. Oui. Elle est allée hyper loin. Ah bah non, c'était la carte protection. Bon, alors voilà, vous êtes protégé par rapport à ces ennemis-là. Ces gens qui vous montrent du doigt, là, de tout à l'heure, ne vous en faites pas, on vous protège. Carte sexualité.
Peut-être c'est un divorce aussi, hein, je pense à cette... il y a la chance. Et on a encore l'enfant naissance. Ah non, non, pas encore. On a, oui, enfant. Oui. Tout à l'heure, on a eu la carte enfant. C'est pour ça que je me dis mince. Oui, enfant. Peut-être une annonce de grossesse pour certains. C'est possible aussi. Avec la carte sexualité. Ceux qui, peut-être certains veulent se lancer dans le commerce. Dans quel cas, c'est un projet qui aboutit puisqu'on a la carte chance et la carte cadeau récompense. Donc si vous avez ça comme projet, vous pouvez entamer peut-être des démarches. Oui, ça peut se mettre en place rapidement. Voyage étranger. Oui, on balaye le passé. Hein. Vous savez, tout à l'heure, c'était aussi une carte, j'adore quand ça fait ça. C'était une carte reliée au passé. Vous avez besoin de revenir en votre centre, de plus trop vous éloigner de votre chez vous, quel que soit votre chez vous. Est-ce qu'on a encore un truc à dire? Cet hiver, ok. Pour les cancers. Découverte de nouvelles choses. Vos projets. Oui, la porte de la destinée. C'est des nouvelles choses qui arrivent hein, sur votre chemin, sur votre route. Laissez la porte ouverte. À vous de l'ouvrir quand vous êtes prêt. C'est ce qu'on vous dit. Soyez prêts. Voilà. Tu as la clé dans tes mains. Tu me la mets dans la serrure quand tu veux. Vol, perte. Oui, par rapport à ces situations juridiques, il peut y avoir un peu de perte forcément. On ne sort jamais grand vainqueur d'une audience, d'un procès. Il y a toujours des pertes. Mais ça rend... En plus, vous avez la carte cadeau récompense. Donc, vous allez peut-être aussi découvrir des choses perdues. Ah bah tiens, je savais pas que j'avais plus ça. Alors bon, cette saison, attention malgré tout à des cambriolages. Je le sais, j'étais victime d'un cambriolage en décembre, début décembre. Ça peut aussi parler de ça, hein, de vol au sein du foyer ou de sac à main. Découvrir qu'on s'est fait voler quelque chose. Des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Qu'on a piqué dans le sac à main des billets. Qu'est-ce que c'est cette carte? Je ne l'ai pas vue. Réussite examen. En tout cas, voilà, ce sont des choses positives. Je vais voir s'il y a une dernière carte. Est-ce qu'il y a une dernière carte qui veut dire quelque chose pour les cancers? Non, trop de cartes là. Faut pas déconner. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ok, été. Bon, bah, est-ce qu'on a eu toutes les saisons? Tout à l'heure, pour un autre signe, j'ai eu toutes les saisons qui sont tombées. Donc oui, alors je pense que les situations vont s'arranger entre cet hiver et cet été. Donc dans les 6 prochains mois, les choses vont se mettre en place. Sachez que, en tout cas, on a la carte très positive de réussite examen. On a la rapidité ici, l'enfant naissance, la chance, les cadeaux récompenses, la protection.
Il se peut que certains passent une phase pas très facile, pas très évidente, mais en tout cas, les choses s'arrangent. La carte du commerce, vous pouvez vous lancer. Voilà. Ben écoutez, hop, ça roule. Je vais tirer une dernière carte avant de terminer ce tirage de janvier. Gardez la foi. Je viens de me faire un rappel à la carte. Reparle de la carte. Oui, la foi. Ayez confiance. Ayez confiance. Sainte Expédite. Ah, et alors, je vous montre. J'ai récupéré de ma grand-mère. Et dans le cambriolage, justement, elles n'ont pas été volées, alors que la boîte à bijoux dans laquelle était complètement vide. Et il me reste ces 2 médailles qui sont, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la Vierge. Et puis là, ici, on a Sainte Rita. Sainte Rita est la patronne des causes perdues. D'accord? Vous pouvez la prier également. Si vous êtes dans une situation un peu inextricable. Il fallait que je vous en parle là. Ne me demandez pas pourquoi, il fallait que je vous le dise. Sainte Rita. Et la Vierge, évidemment, la Vierge Marie. Allez, donc pour les cancers, une carte. Prier n'est pas forcément... moi, je connais aucune prière. Je prie à ma façon. Je prie tout le monde. Je suis dans la gratitude. Donc, faites comme... voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il faut le faire juste avec le cœur. Voilà. Et vous priez ce que vous voulez. Mais avec le cœur. Ok? Allez, pour les cancers. L'énergie d'action. Je vous parlais d'énergie tout à l'heure, de protéger votre énergie, et là, ça me parle de ça. Une fois que vous aurez protégé votre énergie, de vous être retrouvé vous, et que vous pourrez ouvrir cette porte de la destinée et rentrer dans l'action pour avancer et relancer votre roue. Tout à l'heure, on avait la roue retour, et ici, on retrouve une roue. L'énergie d'action. Je vais vous lire la carte correspondante. Je vous la montre aussi de près. Alors, c'est un oracle pour développer son intuition. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous entraîner à savoir ce que vous ressentez en visualisant cette carte avec ces peintures que moi, je trouve personnellement vraiment magnifiques. Le mouvement, c'est la vie. C'est comme une roue qui avance. Tout bouge constamment en nous et autour de nous. Si vous avez choisi cet oracle, c'est que vous devez être plus en mouvement, qu'il est avantageux pour vous de passer... pardon, je n'ai pas compris ce que je viens de lire. Si vous avez choisi cet oracle, c'est que vous devez être plus en mouvement et qu'il est avantageux pour vous de passer à l'action plutôt que de perdre votre temps à discuter de ce qui est difficile à faire pour avancer. Vous sentez des blocages qui vous empêchent de vous mettre en action et ceux-ci alourdissent votre énergie. Avant d'aller de l'avant, prenez le temps de ralentir et de vous connecter à ce que vous souhaitez vraiment réaliser. J'adore. Voilà, pour terminer cette guidance, c'est vraiment ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Sachez dire non s'il y a trop de gens envahissants. Sachez revenir en votre centre, vous poser, vous ressourcer pour pouvoir avancer. C'est parfait. Prenez le temps de vous centrer sur votre puissance intuitive. Car passer à l'action, c'est agir stratégiquement. C'est un acte spirituel nous permettant de rendre visible l'invisible. Votre puissance intuitive vous aidera à vous réaligner pour enfin passer à l'action, en sachant que tout a un sens. Intégrez l'énergie de l'action à vos projets et ne vous souciez pas des résultats, car ils viendront bien assez tôt. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et faites confiance. Sachez observer et reconnaître les synchronicités de la vie, afin de confirmer votre direction. Votre puissance intuitive provient de votre cœur et souhaite vous permettre de vivre sur une base quotidienne, un bien-être grandement mérité. Conservez le mouvement de la vie à travers une série d'actions que vous réalisez au quotidien. Cette constance, cette discipline vous permet d'avancer plus rapidement que vous ne le croyez. Et voilà, sur ces bonnes paroles, amis Cancer, je vous laisse là.
J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, à partager et à commenter. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour 2022. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et puis voilà. Ciao, amis cancer.